Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil. Je vous remercie de vous être déplacés pour cette rencontre d'information sur le réaménagement du bâtiment anciennement occupé par Cell Warwick. Je me permets de saluer aussi les gens à la maison. J'explique un petit peu, c'est qu'on fait des essais pour une diffusion en direct sur Internet. Donc, les gens peuvent, à partir du site Internet de la Ville de Victoriaville, visionner justement la rencontre en direct et pourra se faire également en différé à compter de demain. Donc, les détails vous seront présentés un peu plus vers la fin de la rencontre. Donc, je vous explique un petit peu le déroulement de cette rencontre-ci. D'abord, juste une petite parenthèse aussi concernant cette initiative-là qui est prise pour rendre le tout le plus accessible et le plus transparent possible pour la population. Si vous avez des cellulaires, je vous demanderai, si possible, de les éteindre pour d'abord ne pas interrompre le déroulement de la présentation, mais également aussi pour faciliter aussi la projection finalement sur Internet. Donc, je vous explique un petit peu le déroulement, comment ça va fonctionner. D'abord, il y aura une présentation qui va être faite par M. Jean-François Morissette, qui est directeur du service de la gestion du territoire, et M. Simon Lallier, qui est coordonnateur transport et projets spéciaux ici même à la ville de Victoriaville. Donc, ils vont vous présenter la suite finalement de la première rencontre auquel la plupart d'entre vous, soit vous avez assisté, vous avez suivi par l'intermédiaire des médias locaux. Et à la suite de ça, il y aura une courte pause pour vous permettre justement de voir un peu plus en détail finalement qu'est-ce qui vous sera présenté. Il y aura un registre également ici même qui va être rendu disponible si vous avez des questions, des commentaires, si vous souhaitez vous exprimer. Une période va être dédiée à ça par la suite. Et la façon de fonctionner, c'est ça, juste pour s'assurer qu'il y a un bon déroulement. Ce sera par inscription ici même au registre. Et donc, c'est ça, vous serez invité par la suite, c'est ça, à vous exprimer, puis il y aura une conclusion à la suite qui va compléter le tout. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Jean-François Morissette et M. Simon Lallier. Merci, Charles. Excusez-moi, je suis pas aussi grand. Il va falloir que je perde le micro littéralement. On n'avait pas prévu ce détail technique. Bon. La va bien entourée en plus, Charles. Bon, voilà. On va tasser ça, pas s'enfarger dedans. Bien, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent. Je reconnais plusieurs visages que j'ai vus lors de la première consultation publique qui a eu lieu le 26 février dernier. Puis je suis content de voir que vous continuez de vous intéresser à ce projet-là. C'est exactement le but qu'on recherchait, c'est d'avoir vos opinions sur ce projet-là. Donc, c'est important pour nous que vous soyez présents. Et quand on organise ce genre de rencontre-là, bien, on s'attend à ce que les gens participent. Dans certains, c'est pas toujours le cas. C'est tout à votre honneur que vous ayez pris un peu de votre temps pour être ici avec nous ce soir. Donc, merci d'être présent. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, comme Charles le disait, c'est, on va faire en premier un petit retour sur la rencontre du 26 février dernier, là, pour vous rappeler un peu de quoi on avait parlé à ce moment-là. Et ensuite de ça, on va vous présenter, comme on vous l'avait mentionné lors de la première rencontre, des critères de développement sur ce qui va être exigé à de futurs acheteurs de ce site-là. Donc, comme on vous l'avait mentionné lors de la première rencontre, le site il est destiné à la vente avec une démolition et un redéveloppement du secteur. Et comme on ne voulait pas le faire dans votre dos, on voulait que vous soyez au courant de ça et on voulait également avoir votre opinion. Vous êtes venu le 26 février nous la donner en partie. Donc, ce soir, on va susciter encore votre participation pour quand on va vous parler des critères de redéveloppement qu'on désire inclure dans l'appel d'offres. Et également, on va vous présenter quelques scénarios qui répondraient à ces critères-là. Ça va être des exemples de ce qui pourrait être construit sur le site. Donc, sans plus tarder, là, on va débuter la présentation. Donc, en premier lieu, comme je vous disais, là, on va faire un petit retour là-dessus. Et Charles vous l'a indiqué, à la pause, vous aurez la possibilité de vous inscrire à un registre de questions. Et la seconde partie de la présentation va porter sur ces questions-là. En fait, on va prendre le temps de répondre à vos questions, puis d'entendre vos commentaires également sur le projet en question. Lors de la pause, inquiétez-vous pas, il y a des sorties positives qui vont rouler assez vite pendant la présentation.
Lors de la pause, vous aurez tout l'occasion de prendre votre temps pour regarder les images qui vous seront présentées ici. On les a en version papier. Ils sont dans la salle à côté ici. Vous allez pouvoir les consulter. Puis il va également en avoir qui vont être disposés ici dans cette salle-ci. Donc vous allez pouvoir regarder en détail toutes ces images-là. Donc, je vous rappelle le contexte et les orientations de la ville en rapport avec ce terrain-là. Donc, en ce qui concerne le contexte, on vous avait parlé lors de la rencontre du 26 février. On faisait face actuellement à un grand développement ici à Victoriaville. Et de plus en plus, les terrains se font rares. On est à la frontière de la zone agricole à bien des endroits en matière de développement. Et donc, il faut s'attendre dans le futur à voir certains terrains se redévelopper. Donc, des sites qui avaient une vocation depuis plusieurs décennies, qui parfois vont changer de vocation pour les années à venir. On avait également une certaine nécessité de densifier le territoire, évidemment pour justement justifier certains investissements publics qu'on fait. Donc, et s'assurer aussi qu'il y a de moins en moins de réduire la congestion routière, parce que vous le voyez avec toute la croissance que la ville a connue ces dernières années, ça a une grande pression sur le réseau routier actuellement. Et également, on veut relancer le centre-ville et les quartiers centraux. Donc, on veut que le centre-ville devienne non seulement un milieu animé, un milieu vivant, mais on veut que des gens viennent y vivre. Et dans le cas du site de Selwarwick, on est dans le centre-ville, vous savez, l'intégration harmonieuse du projet avec le voisinage. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a parlé. Donc, la diapositive suivante. Je vais revenir un petit peu sur la consultation du 26 février. Donc, vous avez émis certaines constatations le 26 février quant à vos préoccupations suite au redéveloppement de ce site-là. Vous nous avez parlé des questions de tranquillité, des questions de circulation. On a vraiment une belle localisation avec, à côté de l'école, près des parcs, près des services. Donc, il y avait beaucoup d'aspects intéressants dans votre quartier. Évidemment, on ne veut pas réduire les forces en question. Puis, on veut prévenir, on veut préserver ce que nous avez mentionné lors de la dernière rencontre. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter tantôt. Vous vous rappelez, on a fait l'exercice au début, là, le 26 février dernier. Au début, on était en table ronde où on a recueilli ce que vous nous avez dit. Mais également, la seconde partie, on a regardé avec un exercice avec les cartes du site, puis différents petits blocs qu'on mettait sur le site pour voir à peu près à quoi ça pourrait ressembler, comment ça pourrait être implanté, un projet sur un site comme ça. Et ça a été très intéressant de voir les réponses que vous nous avez faites, puis vous allez voir que les différents scénarios qui ont été élaborés ont tenu compte également de ce que vous nous aviez proposé lors de ces rencontres-là. Au moment à la fin février, on vous avait proposé de placer environ 75 000 pieds de plancher sur le site. Vous allez voir que les scénarios sont quand même un petit peu moins, c'est moins dense que ça, ce qu'on vous a présenté. Également pour répondre à vos préoccupations de ne pas avoir une trop grande densité sur ce site-là. Donc, on a d'autres exemples ici de ce qui avait été mis en place par vous. Là, on a des photos de différents types d'implantations qui avaient été proposées. Donc, maintenant, Simon va vous présenter les critères. Ces critères-là, évidemment, ils nous viennent, il y a certains critères qui nous viennent du fait qu'on veut faire un écoquartier. Donc, il y a des critères environnementaux importants. Mais la plupart des critères, ce sont des critères qui sont spécifiques à ce site-là. Et ce sont des critères qui viennent mettre noir sur blanc ce que vous nous avez exprimé lors de la dernière fois. Donc, parce que vous connaissez bien votre quartier, c'est vous autres, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est vous autres qui êtes les experts de votre quartier, c'est vous autres qui vivez là tous les jours. Donc, c'est vous autres qui êtes les mieux placés pour nous dire vraiment qui sont les qualités de ce quartier-là. Donc, je vais laisser Simon vous présenter certains critères, puis ensuite je vais revenir un petit peu pour la suite. Merci Jean-François. Alors, comme l'a mentionné Jean-François, les critères de redéveloppement qui ont été élaborés tirent en grande partie, ont racine dans la littérature de ce qui est un écoquartier, puis sur l'aspect environnemental de tout ça. Au niveau individuel des bâtiments, cet aspect-là est principalement couvert par le programme qui existe déjà à Victoriaville,
Victoriaville Habitation Durable, qui est un programme de subvention, soit pour des constructions neuves ou de reconstruction, visant une variété de standards à atteindre. Et donc, il y a des cotations qu'on peut avoir. Plus on en met, mieux c'est coté. Et le programme Aménagement extérieur durable est un peu un penchant du programme Victoriaville Habitation Durable, mais s'occupe de l'aménagement du terrain. Dans ces deux cas-là, c'est vraiment destiné à des projets individuels. Alors, comme ici, le projet de Celle-Warwick est quelque chose, un projet d'ensemble, il y a aussi une spécificité de par le site, de parce que ce que vous nous avez dit. On a ajouté des critères spécifiques dont on va voir les principaux ensemble, mais qui seront ensuite mis en ligne et disponibles pour vous consulter. Donc, si vous voulez prendre votre temps par après pour regarder les critères puis nous faire parvenir vos commentaires là-dessus, ça va être aussi possible. Rapidement, le programme Victoriaville Habitation Durable a pour objectif principal l'amélioration de l'enveloppe énergétique des bâtiments, c'est-à-dire consommer moins d'énergie, avoir un moins grand impact sur l'environnement par le choix des matériaux et la construction à l'intérieur donc des édifices, des bâtiments. Ça touche à ce qui est plan et conception, aussi fondation, charpente, au niveau de l'étanchéité, portes et fenêtres. Durable, comme je vous ai mentionné, s'occupe vraiment de l'aménagement du terrain. Dans le cas particulier de Celle-Warwick, il y a eu une problématique qui avait été mentionnée, une inquiétude par rapport à l'écoulement des eaux. La façon dont on traite les eaux de surface et l'eau de pluie, l'eau de ruissellement dans un écoquartier doit faire preuve d'avant-gardisme ou d'utiliser une nouvelle méthode pour absorber le plus possible l'eau sur le terrain et diminuer, par exemple, les rejets, soit dans la rue ou sur d'autres terrains. Donc, l'écoulement des eaux fait partie de ça. Il y a aussi, on traite de stationnement, d'aménagement paysager et de verdure en général, comme on parle de l'extérieur. Donc, à ces critères environnementaux, comme je vous mentionnais tantôt, s'ajoutent des critères qui sont davantage spécifiques au site. Donc, on a des critères qui s'appliquent davantage à la construction et à l'architecture. Notamment une diversité des unités d'habitation. On va avoir des unités d'habitation. Quand je parle d'unités d'habitation, je parle d'une maison ou d'un logement ou d'un condo, un endroit finalement où les gens vivent. Là. Donc, on va avoir divers types d'habitation, d'unités d'habitation dans un projet comme ça pour attirer diverses clientèles. Évidemment, on veut une architecture de qualité qui est cohérente avec le quartier puis qui met en valeur les rues touchées. Donc, l'idée, c'est de faire un bel environnement avec ce développement-là qui s'intègre dans le quartier. Également, de moduler la volumétrie de l'architecture. Donc, moduler la volumétrie, entre autres, ça peut répondre à certaines de vos préoccupations quant à la hauteur. Donc, c'est de regarder comment on peut s'assurer que vous n'ayez pas les inconvénients liés à la grande hauteur à côté de chez vous. Donc, ça fait partie des critères là, que nous ont inspiré vos commentaires lors de la dernière rencontre. Également, en matière d'aménagement extérieur et d'occupation du site, on prévoit un aménagement d'un écran en arrière-là. Certains d'entre vous, je pense particulièrement aux résidents de la rue Sainte-Victoire, vivez depuis plusieurs décennies avec le mur de l'usine qui est là, qui vous procure une tranquillité. On comprend que vous vouliez préserver cet aspect-là. C'est pourquoi le projet prévoit là, un écran en arrière-là. Ensuite de ça, il y a également l'orientation des édifices, des ouvertures, des galeries, toujours pour respecter les questions de tranquillité, d'intimité. On privilégie les projets qui vont pas donner directement sur les cours arrière des gens de la rue Sainte-Victoire pour qu'il n'y ait pas cet inconvénient-là. Et également, quand on parle d'orientation d'édifices, on parle d'efficacité énergétique. Donc, par exemple, les façades les plus fenestrées soient orientées vers le sud pour profiter des avantages du soleil dans le jour en hiver. Donc, également, dans l'implantation des édifices, on a prévu des zones tampons, des marges de recul arrière. Par exemple, quand on parle de marge de recul arrière, on parle de l'espace derrière les bâtiments. Donc, s'assurer qu'il y a une bonne marge de recul arrière pour éloigner des bâtiments existants. Et également, dans les différentes zones tampons prévues, qu'il y a notamment beaucoup de verdure pour venir créer un écran entre les bâtiments.
Et également, il y a d'autres critères qui sont intégrés là, dans l'appel d'offres, donc qui touchent notamment les transports ou l'occupation intergénérationnelle. Donc, comme je vous disais tantôt, on veut différents types de clientèle. Donc, maintenant, Simon va vous présenter 3 scénarios qui ont été imaginés pour l'occupation de ce site-là. Ces scénarios-là, ce sont des exemples de ce qui pourrait être fait, des exemples qui respectent les critères qu'on vient de mentionner là. Ce n'est pas nécessairement exactement ce qui va être fait dans le futur. Comme je vous dis, c'est des exemples. Néanmoins, on aimerait que les gens qui vont construire sur ce site-là, plus qu'on aimerait, on va surveiller les gens qui vont construire sur ce site-là pour que ça s'inspire de ce qu'on va vous montrer à l'instant. Évidemment, vous aurez la possibilité, dans la deuxième partie de la rencontre, de poser des questions et d'émettre vos commentaires. Comme je vous dis, les questions, les commentaires, on croit qu'ils devraient porter davantage sur les critères en question, puisque les scénarios, comme je vous dis, c'est hypothétique. Vous pouvez nous parler de certains détails des scénarios. Ça va peut-être nous aider à mieux comprendre exactement quels sont vos commentaires, vos questions. Mais il ne faut pas prendre ça nécessairement entièrement pour du cash. De voir que tous les détails qu'on voit là-dessus seront reproduits intégralement. Donc, je vais laisser Simon présenter ça. Vous allez voir que tous les scénarios, on vous présente une différence entre la situation actuelle et la situation future pour que vous puissiez mieux apprécier ce que ça pourrait avoir l'air. Donc, vas-y, Simon. Merci beaucoup, Jean-François. Comme Jean-François vient de mentionner, les scénarios qui vont vous être présentés respectent, à notre avis, les critères qu'on a établis et qu'on va accoler à l'appel d'offres. Ces scénarios, encore une fois, ont été travaillés dans un détail qui permet d'apprécier qu'est-ce que ça pourrait donner, mais bien entendu, question de couleur de mur, par exemple, accrochez-vous pas les fleurs, les pieds dans le fleurs du tapis à ce niveau-là. Alors, la première, en fait, les 3 scénarios qui vont être présentés ont la même structure, en fait. Il y a 5 vues qui sont présentées des mêmes scénarios. Et ensuite, on passera à la pause et vous pourrez voir ces scénarios de façon plus claire. On voit donc le bâtiment actuel et la volumétrie des bâtiments avoisinants. C'est le scénario A, donc qui n'a pas été nommé parce que A est meilleur que B, là, mais il fallait commencer par une lettre. Donc, le scénario en question, comme vous pouvez voir, représente des édifices de quelques étages, 2 à 3 étages, avec plusieurs logements. Les autres scénarios ont des variantes de celui-ci en tant que tel. Et je vais souligner quelques éléments qui répondent, à quels critères ça répond et la façon dont on a interprété ça. Donc, aussi là-dessus, on aimerait savoir vos commentaires si vous avez quelque chose à dire. On peut noter tout de suite la présence de toits blancs qui minimise l'absorption de chaleur l'été. Donc, ça coûte moins cher à climatiser. C'est un peu le même principe que les toits verts. On donnerait le choix à ce moment-là de construire des toits blancs ou verts. Les stationnements, dans ce cas-ci, ont été placés à l'arrière et regroupés dans un espace commun. Vous pouvez noter que les cases de stationnement sont d'une couleur verte aussi. Ça représente ce qu'on souhaite comme pavé perméable, donc soit des alvéoles de plastique ou de béton, ou à tout le moins un béton perméable de la section arrière. Vous pouvez noter le mur, qui est peut-être moins évident de loin, là, mais on va le voir plus en détail sur les formats papier. Le mur qu'on a placé avec un peu de verdure, donc pour recréer un peu le sentiment d'intimité et aussi d'avoir quelque chose de vert et d'agréable. On peut changer de vue maintenant. On voit la situation actuelle, puis encore une autre vue du même projet. Oui. Donc, on avait précédemment la rue, l'angle qui était comme ça. On voit maintenant ici la rue Gamache et Boutet pour l'orientation. Le bâtiment actuel et le projet A, donc l'option A. On peut noter, si je peux me permettre un rapide commentaire, l'orientation de ces 2 buildings-là qui sont sciemment posés comme ça pour éviter, dans le fond, minimiser les vues chez les voisins en arrière. Il n'y a pas beaucoup de fenestration ici et en même temps, ça permet de maximiser le solaire passif. Donc, avec plus de fenêtres vers le sud, ça chauffe un petit peu mieux les bâtiments ici.
Donc maintenant, on est rendu dans une vue du sol. La rue, c'est comme si on était dans la rue Camiri, regardant vers le site de Selwarwick, et la rue Boutet, donc perpendiculaire, et le compte-rendu, donc à vue de piéton, c'est ce qu'on verrait. Et finalement, le dernier angle, c'est de l'autre côté, la rue du Parc qui est comme ceci, et puis la rue Saint-Victor qui est comme ça. Merci. Donc, on fait le même exercice cette fois avec le scénario B. Vous allez voir des variantes assez importantes. Je vais essayer de pointer vers disons, les avantages et des aspects un peu plus forts de ce projet-là par rapport au premier. Donc, vous pouvez voir, à prime abord, qu'on ne parle pas du même type d'édifice ici. Il n'y a pas de... Il y a aussi la rue Sainte-Victoire, puis tout des blocs. M. Verville, si vous voulez, vous allez pouvoir intervenir lors de la seconde partie de la présentation. Vous nous bloquez, justement. Vous voulez qu'on nous inscrive pour nous bloquer. Vous nous empêchez de parler. Monsieur Verville, je vous demanderai de nous laisser terminer la présentation. Vous allez avoir toute l'occasion de réagir lors de la seconde partie de la rencontre. Puis vous allez également avoir l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires, si vous voulez, par la suite. Donc, on va poursuivre. Puis il faut se rappeler que c'est pas ce qui va se construire, c'est une option qu'on juge qui répond à nos critères. Maintenant, on prend votre commentaire en note et je vais finir avec l'explication de l'option B, si vous me permettez. Merci. Donc, encore une fois, la présence de toit blanc sur... je peux revenir en arrière un petit peu, on voit mieux un petit peu de cet angle-là. Il y a premièrement un passage à l'arrière qui a été créé dans la zone tampon. On voit le petit chemin ici qui serait comme une piste multi-usage, en fond accessible pour les bicyclettes et piétons, qui donne aussi comme on peut, en latéral des buildings existants. Puis, comme vous pouvez voir, les façades de ces bâtiments-là donnent vers l'intérieur du site et aussi sur la rue Boutet, mais de l'autre côté, on a minimisé aussi, encore une fois, la fenestration pour minimiser la vue chez les voisins. Et si vous vous rappelez un peu des exemples qui sont sortis la dernière fois avec les petits blocs, ça reprend un peu un des concepts qui avait été présenté, donc selon l'angle des bâtiments. Je ne veux pas intervenir, là, mais pourrais-tu donner le nombre d'unités de logement que le numéro 1 donnait, le numéro 2 donne, le numéro 3 va te donner? 66 logements, si je me rappelle comme ça rapidement. Oui, le numéro 2, c'était, excusez, j'ai le chiffre exact ici, je suis en mesure de vous le dire, c'est 41 logements. Le deuxième, 41? Oui. Ce qu'on vient de voir. Oui. On va voir encore les blocs, si on veut, les édifices à plusieurs étages étaient 66. On va compléter, puis on aura l'occasion de répondre à ces questions-là par la suite. Donc, c'est en même temps, Rue-Gamache, Boutet. Deuxième vue. Sinon, ça, c'est la rue Camiri, là, à proximité de la rue Boutet. Et le résultat à vue de piéton. Donc, on est dans du 2 étages, 3 étages. Il y a quelques édifices de 3 étages au centre. Sinon, on est tous dans du 2 étages. Et j'allais faire la remarque que c'est un peu le compromis hauteur versus occupation du terrain. On comprend la réticence à avoir des bâtiments qui vraiment s'intégreraient mal à l'environ, mais c'est un peu le compromis qu'on fait pour garder les étages bas. Et, s'il vous plaît, le troisième, donc l'option C, qui est en fait, le seul endroit où on voyait l'usage commercial était sur le coin de la rue Gamache, ici. Et, encore une fois, ce qui pourrait être des maisons orangées ou des condos, selon le mode de tenure, hein. Les maisons qui ont façade vraiment en fait, sur la rue Boutet, en maximisant à l'arrière l'espace à cause par le stationnement. Et comme dans les autres deux options présentées, il y a un mur vert avec les mêmes qualités environnementales d'absorption du sol avec des noues ici végétales et l'orientation solaire qui est maximisée. Combien d'unités dans celui-là? Dans celui-là, on est à 43 unités. Donc,
les deux, le premier 60, les deux autres, c'est 41 et 43 unités. L'exercice qui avait été fait avec des petits blocs comprenait à peu près 75 000 pieds carrés. Donc, on parle ici entre 40 et 66 000 au centre pour l'option A, disons. Et ça conclut... on va voir d'autres angles de ça. Remarquez qu'il y a peu de fenêtres dans les côtés des bâtiments pour éviter justement, pour préserver le maximum d'intimité, la présence d'arbres, la présence d'un mur, et les bâtiments sont reculés également. Là, on les distance le plus possible de la limite arrière dans ces cas-là. Donc, et ici, à l'avant, il y a un bâtiment commercial qui pourrait avoir une ou deux étages, ou même jusqu'à 3, là, qui est représenté ici. Et c'est plus probable que ce serait du 1 ou 2 étages selon la demande commerciale actuelle. Donc, on voit ce que ça donne. Donc, pour la partie qui est sur la rue Boutet, on se rappelle là, que la partie en bas du site était la même que tantôt, donc ça donne la même perspective. Je vais te laisser poursuivre, Simon. Il reste seulement une vue à compléter, qui est de l'autre angle. On voit la différence vraiment à l'arrière avec la situation actuelle. Ça complète, si je ne m'abuse. Oui. Donc, comme on vous a dit tantôt, il est possible de s'inscrire pour la période de questions. On va prendre une pause d'une quinzaine de minutes. La salle au côté, les différents scénarios sont exposés dans la salle de l'autre côté. Vous allez avoir le temps de les regarder. Et donc, ensuite de ça, on va répondre à vos questions, on va entendre vos commentaires quant aux critères qui sont proposés. Et les questions également, si on a des gens qui nous suivent en direct sur Internet, ils vont avoir la possibilité de poser des questions. C'est Jonathan Moisan qui est situé, qui est assis tout juste derrière, qui va pouvoir nous transmettre des questions s'il y en a. Donc, on prend une petite pause. Je vous invite à regarder tout ça. Et je vais vous rappeler tantôt, puis on va passer aux questions. Merci. On va tout d'autres, hein? Ouais. On va tout battre. Je pense que Chris va faire on a demandé ils nous respectaient pas. Non, pas des bâtisses de 4 étages, de 3 étages. Non, c'est là que le registre. Vous acceptez tout ça, des enfants de il n'y a aucun citoyen dans Sainte-Victoire qui a fait. Monsieur Brulec, c'était vous ça que vous avez vu? Non, madame, pas des blocs quand même. Non. Moi, j'accepte pas ça. Eux autres n'acceptent pas ça. Sylvain n'accepte pas ça, on en manque un. Et madame, qui est là, qui n'accepte pas qu'est-ce que vous dites?
C'est juste pour avoir un ordre et permettre à tout le monde de prendre la parole. Mais l'idée, c'est qu'une fois que la liste va être écoulée, si vous avez d'autres questions, vous pouvez ramener ça en problème. Peut-être avec deux questions, puis après ça, on va revenir. C'est pour être sûr que tout le monde puisse s'exprimer. Moi, je vais te donner la liste des Oui, c'est ça exactement. Non, c'est assez matériel.
Hey, Madame Beaujeu, il y a une autre proposition. Ouais. Pourquoi vous ne faites pas ça sur le terrain de la Terre des Jeunes? À son village. Belle place, le parc est en arrière. C'est un parc, un champ de vocation. Vous changez une affaire commerciale en résidentiel. Vous êtes capable de faire la même affaire dans la Terre des Jeunes. Je suis certain que tous les gens d'en face seraient contents d'avoir des blocs en face. Ah ouais, ça serait beau. Ah oui, c'est ça beau. Moi, je trouve ça beau. Je t'en fais un condo, moi. Oui, moi, je pense que... Avec marche au dernier étage. Moi, c'est Ouais, ça. ça, avec des espions. Oui, Jeff, tu mets un maison avant, ça c'est que la main et puis la haie. Et pour voir avec Une maison. Donc, le terrain au complet est à l'ombre. J'aurais Oui. Ah oui. C'est ridicule. Puis France, quand tu plantes ta pancarte, moi, il veut qu'il me trouve une maison ailleurs en Amérique. Quand ils sont plantés dans ma cour. Non, c'est... Ici, t'en avais, ça me dérange pas du tout, madame. Donc, reste là, puis regardez, là. C'est dans ma cour. Ça va du Jérémy, monsieur? Hein? Madame, faites attention à ce que vous dites. Moi, il l'air assez vite. À côté de quand on vous a rencontré, Charles, c'est marqué Victoria. Ouais, ben, c'est ça. Ça m'est donné. Vous avez vu la structure très salée. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Lui, il n'accepte pas ça. Il n'y a personne dans la rue qui accepte ça. Pas question de ça. Vous, je vais avoir le terrain en arrière du maire, là. Je m'en vais me sortir. On sent que t'as va changer le On va aller bâtir un arrière du maire. On va aller bâtir. En arrière chez vous, Madame Beaujeu, on va en bâtir un. Allez-vous être content? Ben, on est venu la semaine passée pour faire cette question. Puis on n'a pas pu. On peut pas. On a payé le terrain des enfants. Mais moi, l'enfant de garage, ils n'ont pas le choix. On avait acheté on avait fait la bière, on avait travaillé avec toi. C'est pas notre problème, ça. Le problème qu'on a, c'est ça. Selon les lois, donc j'ai une loi qui me protège. J'ai pas regardé comment ça va.
Moi, je serais tourné à dire que si public Oui, ça, on peut la vendre, nous autres. On va vendre ça, la vie, si on n'est pas Comme c'est là, la ville, pourquoi ils vont pouvoir le Je reste le bloc là, je m'en vais le mettre dans sa cour chez vous. Moi, c'est une belle solution pour moi. Mon terrain, oui, continue, que les lois sont toutes les sorties, je vais me présenter à la ville, je vais m'en prendre un avocat. C'est sûr que ça va aller. c'est inacceptable. C'est inacceptable. On veut la commander. C'était quoi? Non, c'est un peu compact. Ouais, mais bon, oui. On nous a demandé pourquoi tu veux nous vendre? Ce que vous nous avez demandé, c'est donc ça 15 000 Si vous mettez votre chance sur mon terrain, pourquoi?
Comment il y en a, donc, on est 7 dans qu'on fasse comme un vrai conseiller de vote. Non, c'est ça, c'est la troisième fois que j'en Ben, il y a un an pour ça. Le maire, il avait dit que c'était pour rester. L'écoute de quartier, c'est quoi? C'est que je vois que sur mon terrain, je vais bien fort, je vais l'entendre résonner. C'est ça, Adam. Ben non. Ça se sort. La mère, lui, c'était pour faire parce qu'il louait ailleurs. Il louait ailleurs. La mère avait dit que c'était pour Tout le monde, si vous voulez venir vous asseoir, on va procéder à la deuxième partie de la non, consultation. c'était dans les scénarios. C'est ça qui a paru. C'est ça qu'il a dit au conseil de ville. Ça permet de poser des questions. On va obliger que les Oui, mais c'est parce que 1 à 1, là, nous autres, on est un groupe de questionnaires. D'accord. Donc, on a 6 personnes qui se sont présentées ici pour poser des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne se sont pas inscrits, qui désireraient poser des questions? Non? OK. Donc, M. Verville, qui est le premier à vous inscrire. Venez au micro, M. Verville, parce que pour qu'ils vous entendent sur Internet, c'est la seule façon. Oui, vous savez. Oui, mais c'est parce qu'on ne vous entendra pas ceux qui regardent la présentation en ligne. Ah. Moi non plus, je n'ai pas besoin de micro pour parler, puis voyez-vous, j'en prends un depuis le début. Donc, Ben, moi, ma question, c'est qu'on s'était rencontrés la semaine passée, parfait. puis dans votre scénario, il n'y a pas grand-chose qui est fait dans notre rue. Il n'y a pas personne dans ma rue qui est d'accord avec ça. C'est totalement inadmissible. Puis, ça ne sera pas vivable. Moi, tous mes concitoyens qui sont dans la même rue que moi, je pense qu'on ne veut plus rester là. Alors, on demanderait à la ville d'acheter toute la rue, puis ou de nous trouver une autre place où on va être à l'abri de voisins, sans que ça nous coûte un sou, là. Puis je ne veux pas avoir une autre taxe de bienvenue. Je l'ai déjà payé une. Puis je m'étais dit que je n'en paierais jamais d'autres. Mais là, vous voulez nous en faire payer un autre. Parce qu'il n'y a personne qui veut rester là. On avait parlé de 2 étages. Là, présentement, on est rendu à du 3,5, 4. On sait qu'après 2 étages, il faut passer au vote pour qu'ils construisent plus haut. C'est sûr et certain que le vote ne passera pas. On va en trouver du monde. Je te dis, puis moi, j'aurais même plus de lumière du soleil sur mon terrain. Il y a des lois qui me protègent pour ça. Que si c'est ça qu'ils veulent faire, parce que, comme M. Verville disait, il dit, on peut vendre notre terrain ou on peut aller plus haut si on veut. S'il faut aller jusqu'à des poursuites judiciaires pour avoir une tranquillité et d'esprit, moi, je suis prêt à le faire. Puis ça, je suis sûr que les citoyens de la rue vont embarquer pour y aller en cours. C'est un offre que je suis au maire. S'il veut faire ça, on sort devant en justice. Ça va y être transmis. Quand vous parlez de lumière sur votre terrain, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. On vous l'a dit lors de la première partie de la présentation. Vous avez vu des scénarios peut-être qui ne vous satisfaisaient pas. Donc, on prend vos commentaires en note, puis évidemment, on va voir à ce que ça soit respecté. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour ça qu'on était là le 26 février. Donc, il n'y a pas de construction actuellement sur le site. Le site n'est même pas en vente actuellement. Donc, il y a encore beaucoup de possibilités de faire des modifications. Puis, vous savez, je n'ai jamais été fermé à vous entendre là-dessus. On s'est assis la semaine dernière, vous, M. Verville et plusieurs autres résidents, Mme Auger était présente également. Donc, toutes vos préoccupations, soyez sans crainte, sont transmises au Conseil. Donc, on vous a présenté des exemples, puis on voit qu'il y a certains aspects qui vous dérangent encore. Donc, on va regarder pour minimiser ces aspects-là.
Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, il y a également Mme Chouinard qui voulait venir s'exprimer. Bonjour tout le monde. J'aimerais qu'on revoie les critères de redéveloppement, s'il vous plaît, et qu'on en sache plus, que ce soit plus clair, plus réel et qu'on ait des chiffres pour les appuyer, s'il vous plaît. Quand vous parlez de chiffres, c'est vers quoi que vous Vous parliez de moduler le volume. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça veut dire? Ben, c'est une question du nombre d'étages, en général, la volumétrie. C'est sûr qu'une volumétrie de bâtiment, c'est autant sa largeur que sa hauteur. Mais ce que vous avez vu à l'écran, comme votre conjoint vient de nous le dire, c'est du 2 à 3 étages. Bon, du 2 à 3 étages, c'est déjà bon. Mais est-ce qu'on peut revoir les critères un à un? J'aurais des questions sur ça Oui, aussi, s'il vous plaît. on peut vous lire. Évidemment, les critères plus détaillés, là, on est à une présentation de 20 minutes. Là. Les critères plus détaillés, on va les mettre en ligne. Vous aurez l'occasion de regarder et de faire vos commentaires là-dessus. Oui, je pense que tout le monde aimerait le savoir ce soir parce que les commentaires émis par la suite, moi, je pense que ça n'aurait pas grand valeur pour personne. Je pense que ça, c'est de la présomption. On a déjà tenu compte de vos commentaires du 26 février. On va continuer d'en tenir compte. Il n'y a pas d'autres consultations par après, donc on n'aura pas de suivi de ça. En fait, on va vous donner un suivi sur le site Internet, comme on vous l'a mentionné tantôt. Puis au 758-1571, qui est le numéro de la ville, vous pouvez nous joindre en tout temps. Puis je peux vous assurer, je retourne toujours mes appels. Donc, Je peux faire un commentaire sur vas-y, au niveau des chiffres et pour l'évaluation, en fait, on vise un projet qui ferait le plus possible selon les critères du programme Victo Habitation Durable et Aménagement extérieur durable. Et dans ces critères-là, la raison pour laquelle on n'a pas mis de chiffres, c'est qu'on ne veut pas non plus baliser, soit maximiser, soit mettre un plancher à ce qui pourrait être fait. Ça va être un appel d'offres, donc une compétition. On espère que les projets vont compétitionner entre eux vers l'excellence. C'est pour ça, en fait, que dans ces programmes-là, il y a différents degrés de certification. Puis on va donner plus de valeur à celui qui a une meilleure certification que celui qui en a moins. Oui, mais les critères que vous nous présentez, on ne peut pas émettre des commentaires dessus vu que ça ne nous dit rien. Diversité des unités d'habitation, on parle de quoi? De logements, de condos, d'appartements? Ça peut être du 3,5, du 4,5, du 5,5, ça peut être des maisons. Ce que vous avez vu dans certains scénarios, c'est des maisons unifamiliales. C'est sur 2 étages. C'est juste qu'ils sont collés au lieu d'être séparés comme la vôtre l'est. Mais il y a des unifamiliales là-dedans, puis il peut y avoir du condo aussi. Les villes au Québec n'ont pas le pouvoir de réglementer si c'est des condos ou du logement locatif. Il n'y a aucune ville au Québec qui a le droit, en vertu des lois en vigueur, de réglementer cet aspect-là qu'on appelle la teneur des logements. Donc, le type de propriété, les villes n'ont pas le droit de gérer ça. Mais on sait que ce qui se bâtit actuellement est en très vaste majorité du condo. Le domaine des berges, entre autres, qui en a construit beaucoup ces dernières années. Le seul gros projet locatif qu'il y a eu récemment, c'est des projets qui visent des personnes âgées, comme les habitations Oasis près du Saint-Hubert, ou encore, je ne me rappelle plus du nom du projet, là, mais tout près du Végétarien, dans ce secteur-là. Donc, c'est les plus gros projets locatifs qu'il y a eu. Sinon, c'est des édifices de 4 logements, dans la plupart des cas, qui se sont bâtis récemment dans le locatif. Puis même dans le 4 logements, il y a beaucoup de condos qui s'est construit là. Donc, et pour ce qui est des détails, des critères, là, je vous invite à regarder, si vous voulez, le site Internet pour ce qui est du programme Victoriaville d'habitation durable, qui mentionne, qui donne des points pour les bâtiments qui vont être orientés vers le sud, qui vont avoir des aménagements extérieurs le plus naturels possible. Bref, puis comme Simon vous expliquait, toutes sortes d'équipements qui font qu'on consomme le moins d'énergie possible. Donc, et puis qui sont aussi habitables et modulables au fil des années. Donc, ça veut dire qu'une personne peut passer ces vies-là, même si ça devient en chaise roulante. Il y a des équipements, puis les portes, les largeurs des portes, par exemple, sont prévues à cet effet-là. Donc, il y en a une série de détails comme ça. Pour ce qui est des aménagements extérieurs, comme vous dites, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est sûr qu'on n'ira pas jusqu'à dire les portes faut que soient oranges. Non, c'est pas ce que je demande non plus. Par exemple, la zone tampon, la marge de recul, on peut parler de quelle grandeur, si on veut, le nombre de pieds. Dans certains cas, voyez-vous, on avait des marges de recul d'environ 9 mètres. Donc 9 mètres, on parle d'une trentaine de pieds, quand même assez élevé.
Puis je comprends votre préoccupation. Là, vous êtes situé au coin de la rue Sainte-Victoire et de la rue du Parc. Oui, puis j'ai vu les scénarios, puis en arrière de chacun d'eux, on a des gros blocs. En hauteur quand même, on a vu jusqu'à du 3 étages et demi. Nous, on a une maison 1 étage et c'était très collé sur notre terrain. Donc, plus d'intimité, plus de soleil, puis vraiment plus de qualité de vie. Donc, comme je vous dis, on va regarder cet aspect-là. Le but, c'est pas de vous nuire. Avec tout ça, vous avez peut-être une opinion différente de la mienne là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment qu'on intègre ça au quartier. Oui, mais je pense que les préoccupations que vous vouliez, c'était celles des citoyens et non les vôtres. Donc, je vous ai les miens. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Mme Chouinard. C'est ça. Excuse, Jean-François, juste pour donner une idée, mettons, tu parlais d'une marge de recul de 9 mètres. La marge de recul habituelle, c'est-tu 9 mètres ou à la marge de recul arrière, pour ceux qui suivent en direct, je vais répéter la question de monsieur. Monsieur Paul, ici, me demande qu'est-ce que ça peut représenter, une marge de recul de 9 mètres. Ici, à Victoriaville, par exemple, les maisons sont tous construites à 7,5 mètres de la rue. Donc, c'est plus que le standard. C'est plus que ce qui est en avant. Et à l'arrière, Jean Demers pourrait me dire davantage, Jean, c'est quoi à l'arrière, normalement, c'est 9 mètres qui est exigé? Dans le cas d'un unifamilial, c'est 6 mètres. Dans le cas d'un multi, c'est 9 mètres. C'est ça. Ou 15 mètres, c'est le stationnement à l'arrière. C'est ça. Donc, quand il y a un stationnement en plus à l'arrière, c'est une quinzaine de mètres. Il y a plusieurs de ces édifices-là qui sont à beaucoup plus que 15 mètres de l'arrière. 15 mètres pour ceux qui connaissent, qui sont moins à l'aise avec les mètres, c'est 45 pieds. Donc, il y avait Mme Ruth Verville qui voulait également. On ne voulait pas intervenir. Attendez un peu, M. Verville, vous aurez l'occasion de revenir. Je vais passer les autres personnes qui se sont inscrites. C'était leur tour de parler. Donc, Mme Estelle Dussault. Oui. Je suis d'accord avec les autres, mais Donc, vous voulez appuyer le même commentaire émis par M. Poulain, Mme Chouinard et M. Verville. C'est bien ça. OK. Mme Lupien, également, qui s'est inscrite pour venir au micro. Ma question, dans le fond, c'est plus de savoir est-ce qu'il y a une demande pour tant d'habitations à Victoriaville? Bien, pour vous donner une idée, il s'en est construit 394 l'année passée. C'est le rythme qu'on maintient depuis plusieurs années. C'est parce que dans les berges du Golfe, c'est pas tout loué. Les condos sur la rue des Forges, c'est pas tout vendu non plus, sont en attente pour le projet du deuxième bloc. Au lac, c'est la même affaire. Il y avait un gros projet de condo, finalement. Là, ben, on va diminuer, on en faire moins. Fait que on se demande, tu sais, y a-tu vraiment, faut-tu tant densifier? C'est-tu pour rentabiliser ou c'est vraiment qu'il y a une demande pour ça? Puis à la première réunion, on parlait beaucoup de jeunes familles. On s'entend qu'une jeune famille, une maison de ville, c'est correct. Un jumelé, c'est correct. Un bloc appartement, habituellement, c'est pas ce que les gens recherchent à Victoriaville. Dans ce qu'on vous a présenté, il y a des maisons de ville également qui sont présentées dans les scénarios. Plusieurs de ces scénarios-là qui incluent quelques dizaines de maisons de ville. Pour ce qui est de la demande à Victoriaville, nous, on ne la sent pas fléchée. Au mois de mars, il y a eu une légère baisse des demandes de permis, mais on connaît tous l'hiver qu'on a actuellement. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de demandes pour des gens qui installent des piscines pour l'instant, mais on s'attend évidemment à ce que ça change en avril. Et puis, il y a toutes sortes d'habitations qui se vendent à Victoriaville actuellement. Monsieur Houle qui construit des 5,5 chez Habitation Oasis qui loue 1 1100 $ par mois. Il y a de la demande. Il en a levé un l'automne passé. Il s'apprête à en construire un deuxième. Donc, c'est des unités là, de plusieurs, c'est du 18-24 logements dans ces cas-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une demande. Maintenant, c'est le genre de projet qui ne se fait pas en 2 jours non plus. C'est le genre de projet qui peut se faire en phase au fil des années. Je vais prendre une marche, là, dos à la rue Argeau, ils en ont fait des blocs là, face à face, comme on avait parlé un peu au début. Là. Mais tu sais, pourquoi que là, dans ce secteur-là, il y aurait eu place à en mettre des 3, 4 puis 5 étages? Il y avait déjà plein de 2 et de 3 étages. Là, on parle de 3 et de 4 étages dans un quartier où c'est tout maximum 2 étages. C'est quand même surprenant, puis ils ne sont pas moins proches ou plus proches de nous autres centres-villes. Si on prend, disons, la bibliothèque comme centre, ils sont à la même distance que nous autres.
C'est des projets assez denses que vous avez pu voir. Eux, ils ont choisi de mettre du 2 étages pour toutes sortes de raisons, probablement des raisons de construction également. Il peut y avoir toutes sortes de produits, ça dépend toujours de ce que le promoteur a intérêt de faire. Peut-être qu'un promoteur peut nous arriver qu'un projet entièrement du 2 étages, puis on va être ouvert à la regarder, évidemment. C'est pas une obligation d'avoir autant d'étages, puis c'est du 2 puis du 3, ce qu'on voit là. Donc, il y a des possibilités, on n'est pas fermé du tout à cet aspect-là. Okay. Puis le problème majeur, c'est que c'est une rue qui contient qui a 3 maisons, donc disons 6 voitures. Si on parle entre 66 et 40 unités, c'est minimum 66 à 40 voitures de plus, minimum. Là. Parce qu'on a toute une voiture par unité habituellement, qui va passer sur une même rue où il y a 6 voitures présentement. Qui restent là, ça va être l'enfer. C'est la même chose que sur le pont, il y a des nids de poules, s'il y a marche. Les autos, là, on s'en rend déjà compte, c'est juste des nids de poules. S'il faut qu'ils ferment un des 2 ponts, soit lui ou celui sur l'Académie, on est prisonnier de notre quartier. Là. On va pas aller passer Chicago, je ne sais pas trop où, pour aller en ville. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Pour ce qui est de l'aspect de fermeture du pont, d'un des 2 ponts, c'est sûr que demain matin, qu'il y a un projet là ou pas, si le pont ferme, vous pouvez vous joindre le centre-ville par ce chemin-là. Pour ce qui est de l'ajout de véhicules, oui, évidemment, il y a de l'ajout de véhicules. On ne se mettra pas la tête dans le sable, là. Il n'y a personne qui... Entre la rue Yamio et l'autre, là, il y a de la place amplement pour bâtir des gros blocs. Ils peuvent même, d'un bord, il y a des 4, l'autre bord, il y a des 3. Vous pouvez mettre des 8 et des 10 entre les deux. Et ça n'a pas dit que ça ne sera pas comme ça un jour non plus. Oui, mais là, ils bâtissent des 2, là. Puis ils veulent venir nous planter des 4 chez nous. Il n'y avait pas de 4 étages sur ce que vous avez vu. Ben, 3,5. Quand on parle de 3,5, c'est-à-dire c'est que la demi dont on parle, c'est l'étage qui est en sous-sol, qui peut être habitable. Donc ça fait un sous-sol qui est un petit peu plus haut, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi que vous voulez planter ça là. Comme je l'ai dit, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien aux alentours que ça. En face de la rue, sur la rue Gamard, je comprendrais qu'ils mettent 3 étages là, mais en arrière de chez nous, je ne comprends pas ça. C'est votre vision que je la respecte, M. Loisel. On prend un dernier commentaire, sinon... Moi, c'est plus un appel à tous. En fait, je voulais juste vous signifier que présentement, le zonage résidentiel de notre quartier est de 2 étages maximum. Donc, s'ils veulent construire plus que 2 étages, ils vont devoir avoir l'accord de la population par un vote. Donc, j'appelle tout le monde à se regrouper, à être solidaire, puis se tenir les coudes si on veut qu'ils respectent nos recommandations et nos souhaits. Je vais en profiter pour que les gens puissent bien comprendre ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'actuellement, le zonage prévoit que le site en question il peut atteindre 2 étages. Puis la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au Québec, elle prévoit que dans certains cas, quand il y a des modifications de zonage, on doit aller en approbation, ce qu'on appelle en approbation référendaire. Comment ça fonctionne, ça? C'est qu'une ville, quand elle modifie son zonage, elle adopte un premier projet. Il y en a 3 en tout, mais elle adopte d'abord le premier projet. Ensuite de ça, il y a une consultation publique. C'est obligatoire, la loi a été écrite comme ça. C'est partout pareil au Québec. Ensuite de ça, suite à cette consultation publique-là, le conseil adopte un second projet qui peut être le même ou modifié, ou sortir tout simplement. Le conseil est toujours souverain de ses décisions. Et ensuite de ça, s'il y a un second projet qui est adopté, là, il y a ce qu'on appelle une ouverture des registres. Et dans un cas comme ça, les citoyens peuvent demander un référendum sur la modification de zonage. Et donc, ils doivent se présenter ici à l'Hôtel de Ville. Il y a un registre qui est ouvert. Les gens viennent signer disant « Je veux qu'il y ait je veux que la population soit appelée à se poser la question est-ce qu'on veut ou non un référendum. » Donc ça prend un certain nombre de signatures. M. Damas, je veux juste te reprendre un petit peu par rapport à ça. C'est que, en fait, par rapport à la demande pour qu'il y ait un référendum, les gens ne sont pas obligés de se présenter. Ils peuvent envoyer une requête, ça peut être une pétition, puis il y a un certain nombre de signatures qui serait de 12. Là, ça sera à vérifier, là, mais le maximum, c'est 12. Donc, c'est une douzaine de signatures que ça prend pour obliger la Ville
à tenir un référendum. Par la suite, quand les gens demandent ce registre-là, il faut qu'il y ait un certain nombre de signatures il faut que les gens, après ça, viennent signer ce qu'on appelle le registre. Corrige-moi si je me trompe. C'est parfait. Je vais être un expert de toutes ces procédures-là, il est bien mieux que moi là-dessus. Puis, c'est ça. Donc, là, ça prend un certain nombre de signatures par zone. Puis, ceux qui peuvent se qualifier pour ce référendum-là, ce n'est pas toute la population de Victoriaville, c'est les zones qui sont immédiatement touchées. Donc, c'est la zone comme telle de Selwyn-Warwick, ça forme une zone, et toutes les zones qui y touchent. Donc, tous les gens qui sont situés autour sont partie de ces zones-là. Et il faut qu'il y ait un certain nombre de signatures qui soient obtenues. Donc, si par exemple, il y a 300 électeurs dans une zone, il y a une formule que prévoit la loi et ça en prend quelques dizaines dans un cas comme ça pour demander un référendum. Et encore là, tu me dire à peu près... J'ai calculé cet après-midi, mais je ne l'ai pas amené, là, mais c'est autour d'une trentaine. Il y a 2 zones autour d'une trentaine, puis une en bas de 20. C'est ça. Le nombre de signatures que ça prend. C'est ça. Donc, pour qu'on tienne le registre. Donc, ça vous donne une petite idée à peu près de la procédure. Donc, dans le cas où il y aurait plus que 2 étages, il y a un changement de zonage, effectivement, qui doit être adopté par le Conseil. Donc, et ensuite de ça, ben, s'il n'y a pas de un référendum, ben, le Conseil peut toujours choisir de se retirer ou d'aller en référendum. Et si jamais il n'y a pas de demande de référendum, ben, il adopte ce qu'on appelle le projet de règlement qui lui entre en vigueur suite à l'adoption d'un schéma de conformité, d'un certificat de conformité au schéma d'aménagement de la MRC. Ça, c'est très technique, tout cet aspect-là, mais en général, on ne se rend pas en référendum, mais je vous rappelle qu'il y a toujours cette possibilité-là qui est prévue à la loi. M. Poulin, je vous inviterai au micro si vous avez une question. Non, ben, c'est juste pour voir, on aurait combien de temps avant d'amener une pétition? Dans un cas comme ça... Vous êtes en train de me dire que demain matin, vous allez passer votre loi. Non, pas du tout. D'un, le terrain même pas à vendre. De 2, on attendrait de voir les projets qui sont proposés. Puis s'il y en a qui nécessitent un changement de zonage, à ce moment-là, le Conseil déciderait s'il est adopté ou pas. Donc, il n'y a pas du tout. Il y a une réunion du Conseil lundi soir, mais il n'y a pas du tout de modification de zonage prévue pour ce site-là actuellement. On va le savoir, nous autres, si vous voulez faire la modification de zonage. Il y a un avis public dans les journaux qui vient décrire cet aspect-là. Utilise un journal à toutes les fins de semaine, tu checkes. Puis dans le cas où puis il y a le site Internet également pour prévoir ça. Puis vous avez toujours la possibilité de nous appeler ici à la ville. Il y a le service qu'on appelle des plaintes et requêtes qui répond à ce genre de questions-là. Puis il y a mon service qui est le service de l'urbanisme qui répond qui va se faire un plaisir de vous répondre à ce sujet-là. Puis il y a moi-même qui va se faire un plaisir de vous répondre à ce sujet-là. Puis Mme Auger qui est devant. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations. Si vous voulez davantage d'informations, si vous voulez suivre le dossier, appelez-nous, c'est sûr qu'on va vous répondre. Donc ça fait le tour des gens qui étaient inscrits. Vous avez une dernière intervention, M. Vermeuil. Je vous inviterai à le faire rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, parmi tous ceux ici qui sont en accord avec un des projets qui a été présenté. Non, je pense que M. Verville, on n'ira pas à ce genre de vote-là. Les gens n'ont pas à se prononcer ici s'ils sont en accord ou non. Si vous voulez, dans le stationnement, vous pourrez leur demander un à un. Mais je ne voudrais pas mettre des gens mal à l'aise ici de devoir se prononcer sur cet aspect-là. Les gens ont la liberté d'avoir leur opinion sur les différents projets. Peut-être qu'ils sont tous contre, comme vous semblez prétendre, mais je vais vous laisser faire cet exercice-là à partir de chez vous et non ici. Donc, je ne voudrais pas que les gens soient mal à l'aise de prendre position sur ce projet-là dans une audience publique comme celle-là, d'autant plus qu'elle est diffusée en plus à l'ensemble de la population qui veut y avoir accès. Donc, ça met fin à la séance de ce soir. Donc, je vous invite, comme je vous disais, si vous avez des questions et tout ça, à suivre le site Internet. Merci beaucoup.